Nous savons que nous avons des mitzvot comme Trouma, Maaser, la Trouma qu'il faut donner au Kohen, le Maaser qu'il fallait donner au Lévi, Maaser aussi qui représente donner les 10% de nos biens en tzedaka. Mais la mitzvah originale était de donner de nos fruits, de nos produits, de donner ça au Lévi en temps du Beth Amikdash. Ainsi qu'il y avait les 24 différents parties de l'animal qu'il fallait donner au Kohen, comme offrande, comme soutien, étant donné que le Kohen et le Lévi, c'est eux qui s'assurent de notre bien spirituel. Eux sont les enseignants, eux s'occupent du Beth Amikdash, eux n'ont pas reçu une part dans la terre d'Eretz Israël, donc c'est notre obligation comme communauté d'assurer leur bien-être, d'assurer leur vie, d'assurer leur de quoi pouvoir vivre. Mais il y a une mitzvah particulière qui s'appelle la mitzvah de Bikurim, qu'on étudie dans la paracha de cette semaine, le début de la paracha Kitavo, et je vais lire le pasuk Vaya Kitavo à la Haaretz. Dieu dit, quand tu seras arrivé dans le pays que l'Éternel t'a donné en héritage, et quand tu auras pris possession, il sera établi, de la carte Merishit Kol Pri Adama, tu prendras des prémices de tous les fruits de la terre, tu l'amèneras en Eretz Israël, tu l'amèneras à Yerushalayim, au Beth Amikdash, comme il dit, dans l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, aurait choisi pour y faire régner son nom. Bien sûr, Makom HaKadosh, le Beth Amikdash. Et qu'est-ce qui sera? Uvata el Kohen. Tu te présenteras devant le Kohen, qui sera alors en fonction. Et tu lui diras, pas que je vais choisir mon propre Kohen, le Kohen qui est en fonction. Et il dira, je viens reconnaître en ce jour devant l'Éternel, ton Dieu, que je suis installé dans le pays que l'Éternel avait juré à nos pères de nous donner. Je suis maintenant en Eretz Israël. J'ai mes besoins. Le Kohen prendra ses corbeilles. Et ensuite, on proclamera les paroles suivantes. Va'anita va'marta lefnei Hashem elekecha. Tu diras à haute voix devant l'Éternel, ton Dieu. Enfant d'Aram, mon père était errant. Il descendit en Égypte. On va parler de notre exil en Égypte. Pendant 210 ans, nous étions en Égypte. On a souffert cette oppression extraordinaire, cette souffrance terrible qu'on a dû subir pendant qu'on était esclave en Égypte. On a souffert, mais vanitzak el Hashem Elokeinu. Nous avons prié, nous avons demandé, nous avons crié à Kadosh Baruch Hu, libère-nous de cette souffrance. Et effectivement, Vaishma Hashem et Kolenu, Dieu il a entendu nos prières et il nous a libérés. Il nous a sortis d'Égypte, il nous a amenés dans le Midbar pendant qu'on a reçu, ensuite on a reçu la Torah et finalement nous sommes arrivés en Eretz Israël, la terre promise, la terre sainte. Et Dieu nous a donné Eret Zavat Chalav ou de vache, la terre d'Israël où il y a le lait, où ruisselle le lait et le miel. Lait et le miel qui représentent le lait, c'est la nourriture de base. Tout nourrisson a besoin du lait et le miel qui représente le luxe. Baruch Hashem, on a l'abondance. Et là, je viens et je proclame à Dieu, je te remercie à Kadosh Baruch Hu pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce que tu m'as donné. Et je viens offrir les prémices, je viens l'offrir au Beth Amikdash. Et là, on dit, Vesamarta, Dieu dit, Vesamarta, tu vas réjouir, tu vas pouvoir fêter avec tout le bien que l'Éternel aura donné à toi, à ta famille, et avec toi, ceux qui réjouiront le Lévi et même l'étranger qui est dans ton pays. Rachi de nous dire quand est-ce que cette mitzvah a pu être accomplie, pas tout de suite à l'entrée dans Eretz Israël, mais 14 ans plus tard. Il fallait d'abord attendre les 7 ans avant de conquérir tout Eretz Israël, et ensuite, 7 ans ça a pris pour partager Eretz Israël à toutes les tribus et assurer que chaque personne, chaque juif ait son terrain qu'il pourra cultiver. Et ce n'est qu'après cela, après que tout le monde a sa part en Eretz Israël, là, on a pu faire cette mitzvah. La question qui se pose, pourquoi attendre?
Ne serait-ce pas plus logique que dès qu'on arrive, dès qu'on a notre bien, que Dieu m'a donné mes besoins, dès que Dieu m'a donné mon luxe, le miel et le lait, je vais remercier Akadosh Baruch Hu. Et bien sûr, c'est comme ça que ça devrait se faire. Nous enseigne la Torah, non. Je remercie Dieu, pas seulement comme moi j'ai mon bien, mais aussi longtemps que mon frère, aussi longtemps que quelqu'un d'autre n'a pas encore sa part, je ne peux pas réjouir. Je dis merci, mais ce n'est pas un réjouissement à savoir qu'on réjouit tous ensemble. La Torah nous enseigne. Le grand merci, nous disons à Kadosh Baruch Hu, quand nous tous nous avons besoin, quand nous sommes tous unifiés. Et aujourd'hui, à Kadosh Baruch Hu, Am Israël est unifié. Nous sommes tous un. On reconnaît ta présence et on demande tous ensemble, nous voulons venir te remercier au Beth Amikdash aujourd'hui même.